Yo, salut les renards, j'espère que vous allez bien. Les gars, c'est simple, il y a 2 semaines, on a fait les achats du mois d'août avec Jordi. Et là, Jordi, il est de retour. Et voilà. Pour une vidéo qui va être vraiment cool. Vous l'avez vu au titre de la vidéo et à la miniature. Jordi, pour l'instant, il est pas forcément au courant. Je sais rien, les gars. J'ai préparé un truc sympa. Et il rentre dans mon crâne et il me dit ouais, on va faire un truc de ouf et tout, tu vas voir. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas. J'ai mon PC, les gars. Voilà, là pour l'instant, c'est le fond orange, quoi, basique. Nous, en face de nous, il y a des slides, frérot, qui vont apparaître. Okay. Et ces slides, il y en a 8 au total. Et ça correspond à des anciens styles qui ont été en France, tu vois. En France, il y a eu ces styles-là. Il y a des mecs qui ont... Peut-être que toi, t'as porté. Peut-être que toi, t'as fait. Peut-être que moi, j'ai fait. Je sais pas. Moi, je veux juste qu'on dise les termes. Qu'est-ce qu'on pense de ces tendances douteuses? Parce qu'il y a eu des tendances vraiment douteuses, tu vois. Ah bah oui, c'est clair. Voilà. Le frérot Ranit, moi, j'ai pas vu les slides, mais j'ai écrit le concept de la vidéo. Ranit, lui, il nous a fait les slides. Donc, big up à lui. Et on va découvrir ensemble. Voilà. Nous, on va découvrir... Ça sera en face de nous. Et vous, bah, bien évidemment, vous allez découvrir à l'écran directement les slides. Et on va passer tout de suite sur la première slide, frérot. Ok. C'est parti. Vous connaissez la musique, les renards. Transition stylée. Bon, premier slide, frérot, et on est dans une année un peu critique du game. C'est un peu, voilà, tectonique, crête, pantalon à carreaux et Samsung D500. Est-ce que toi, t'as été touché par cette tendance, oui ou non? Non, frère, mais t'es moi, frère, le style. Déjà, regarde-moi, frérot. Regarde-moi. Est-ce que t'as eu la crête, toi? Non, mais pas des... Non, pas des crêtes. Ouais, mais pas aussi long. Voilà, j'ai des crêtes de frérot. Ça, frérot, ça se fumait au gel Vivel Up, là. Fixation extrême avec la pub, là. Là, on est dans des trucs de fou, là. Regarde les trucs que vous avez. Le mec, il a mis un brassard après. Il s'est fait une étoile. Ce bâtard, il s'est fait une étoile sur l'œil. Il s'est fait une étoile. On sait pas où il veut aller avec. Mais vraiment. Déjà, est-ce que t'as déjà vu un Renoir avec ça? Oui, gros, il y avait des Renois. Il y avait un Renoir. Moi, gros, je te jure, il y avait un mec, il s'appelait Stéphane, un Renoir, gros. Je te jure, il avait cette dégaine. Non, mais gros, il abuse. Les boucs comme ça, ils sont tout seuls. Tu vois, ils sont jamais deux, jamais accompagnés. Ils sont tout seuls et ils essaient de rentrer dans ce genre de groupe. Moi, je suis désolé, je suis pas ce genre de mec. Et je peux pas me mettre dans cet accoutrement. Je suis désolé. Moi, gros, j'ai pas été mode tectonique et tout. J'ai pas fait la danse, etc. J'avoue, j'avais une crête, mais c'était pas la crête en mode tectonique, c'était une autre crête. Peut-être qu'il y aura dans les autres slides, tu vois. C'était une autre crête. Jamais pantalon à carreaux, t-shirt en V jusqu'à on voit mon téton, gros, ça j'ai pas fait. J'avoue, j'avais un D500 parce que c'était la même époque. Ça va, tu vois. Et après, je faisais dessin dans les cheveux, mais pas dessin tribal là. Vas-y, là c'est trop là. Et jamais j'ai mis du maquillage ou quoi, tu vois. Non, là lui, le mec, c'est un Marvel, gros, c'est trop. C'est un super méchant, gros. Et lui, il a une dégaine de méchant. Bon, donc moi, non, j'ai pas été dans cette vibe. Toi, t'as pas été dans cette vibe là. Bon, ça va. Par contre, les gars, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils sont devenus maintenant? Où ils sont, on sait pas. Moi, je te dis, déjà peut-être qu'il y a des renards, ils l'ont fait. Les renards, vous pouvez dire dans les commentaires si vous avez fait. Des cachotiers, il y en a peut-être qu'ils ont fait. Peut-être que ton banquier, peut-être que c'en est un, gros, à l'ancienne, ou tu vois, tu peux pas savoir. Un collègue à toi, tu peux jamais savoir. Ah les gars, franchement, dénoncez-vous, hein. Dénoncez-vous. Dénoncez-vous dans les commentaires, les refs. C'est au calme, on va pas vous juger, c'est trop tard. De toute façon, le temps il est passé. Moi, ce que je te propose, on passe au deuxième style, hein, frérot. Vas-y, c'est parti. Deuxième style, jean skinny, petite basket style Converse, Stan Smith, Superstar, etc. Et petit ourlet, tu sais, tu te rappelles. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi t'as déjà eu cette dégaine? De skinny stylé, j'ai eu. Mais j'étais dans la tendance, tu vois. Parce que c'était la mode Zara, gros. Parce que après, il y a eu des skinny, il y en a, ils abusaient du skinny en fait. Ah, gros, des skinny serrés. Des meggings. Franchement, tu vois, sur Rassos, ils appellent ça comme ça. C'est les trucs pour mecs en fait. C'est serré de fou. Et ça, c'est pas possible. Ça moule le truc. Ceux qui mettent ça, les gars, arrêtez ça vite, tu vois. Vous pouvez pas porter des trucs comme ça. En plus, vous mettez des fois, il y en a, ils mettent ça avec des grosses baskets, frérot. On dirait ils vont sur l'espace, frère. Arrêtez de faire des trucs comme ça. Moi, j'ai été dans les skinny. Ok. J'ai été dans les skinny, mais dans les skinny de la tendance. Ok. Pas dans les trucs abusés. Bon, moi. Toi, tu dois dire la vérité. Frérot, moi, je vais dire la vérité. Moi, entre 2015 et 2018, j'étais exactement comme là, les photos que vous voyez. Voilà. J'avais exactement ça. C'était en mode, ça sortait en soirée, jean très serré, petit t-shirt Zara, la petite coupe de mignon. Frérot, j'allais café
Kéose, Duplex, Reggaeton. Avec tes Yeezy. Hein. Avec mes Yeezy 350, tu vois, ou même Stan Smith et tout. Moi, les gars, je vous avoue, cette mode-là, elle m'a fracassé. Et gros, j'étais dedans. Et franchement, je trouve toujours ça cool, mais vas-y, tu vois, je m'habille plus comme ça. Mais je trouve ça quand même cool. Je mettais mes petits ourlets, je faisais. Gros, ça, c'était moi avant. Ouais, mais c'est plus possible. 2015-2018, vous me croisez, j'étais comme ça. C'est plus possible. Et comme j'ai dit, il y en a qui abusaient du truc des bails. Ouais, c'est vrai. Frérot, en plus, t'avais des grosses cuisses et tu mettais des trucs sexy comme ça, mais c'est pas possible. Ah, moi, j'ai un gars à moi, putain, moi, il a des grosses cuisses, tu vois, vénère et il mettait ça. En vrai, des skinny sur quelqu'un de skinny, bon, ça va. Au final, ça ne serrait pas les jambes. Tu vois, ça. Ouais, c'était moins choquant en fait. Les footballeurs qui mettaient ça. Ouais, voilà, des bougs, ils sont là, ils marchent comme ça, des bougs de la salle. J'ai un gars à moi, gros. Il arrive, gros skinny, frérot. Arrête un peu, respectez-vous, les gars. En plus, c'est sûr, il y en a qui sont là, ils sont cachés. Les gars, il faut arrêter ça, je vous jure, il faut arrêter. Parce que là, même les meufs, elles aiment pas ça. Juste pour vous dire, même les meufs, elles aiment pas ça. Ah, je sais pas, gros, il y a des meufs qui kiffent. Il y a des meufs qui kiffent. Les bougs Zara et tout. Des bougs comme ça. Si, c'est les mecs télé-réalité et tout, gros. Si, les meufs, elles kiffent. Je te jure que même eux, ils mettent plus ça. Ouais, j'avoue, ça commence à se mettre un peu oversize aussi. Bon, les gars, on passe la troisième tendance. Ah ouais. Troisième tendance, Feiyu, pull Franklin Marshall et les jeans un peu larges, un peu délavés. Tu sais, c'était l'époque de la veine, tout ça. T'as été là-dedans, quoi? J'ai été dans les Feiyu. Je ne cache pas, j'ai été dans les Feiyu. Moi aussi, j'ai été dans les Feiyu. Écoutez, j'étais pas riche à l'époque quand j'étais au collège. Ouais, voilà. Feiyu, Victoria, ça passait cool. J'ai suivi la tendance. Une petite paire comme ça, c'était pas cher. Bah vas-y, j'ai pris. Hein. Après, vous connaissez, ça a terminé sur les terrains de foot. Ouais, c'est ça. La paire, mais Feiyu, Kawasaki, Victoria. Et ça, en plus, c'était grave de la douille parce que apparemment en Chine, ça en fait c'est des baskets pour faire du combat en fait de l'art martial. Ouais, Feiyu c'est pour ça. Et tu t'achètes ça, pour eux t'achètes ça genre comme Carrefour. Ouais, c'est ça. Et ça coûte rien du tout. Et nous on est là, on a tapé une mode dessus, on tapait avec nos jeans de portugais là. Tu sais que je crois que Feiyu c'était pour le combat et Kawasaki c'était pour le ping-pong ou le badminton ou un truc comme ça, je crois. Je sais plus, mais frérot. Il y avait un bail comme ça. C'est trop. En vrai, les Portugais, vous êtes mes gars, en plus vous avez colonisé mes pays là. Donc voilà, je vous surveille de loin là, vous. Mais là, on s'habillait comme des Portugais à l'époque. Hein. Ah, ça, gros, de ouf. On s'habillait. Il y avait là même les capverdiens et tout. Jeans déchirés, voilà, des trucs tu sais, on avait tous le même style. Tu te rappelles de cette marque de jeans, c'était quoi? C'était RG512. RG512. Gros, il faisait des ceintures, il faisait des jeans. Il faisait trop de salles. Il faisait même des bonnets et tout. Gros, il faisait trop de salles. Au marché, les Portugais, ils étaient dans la domination. Vous étiez dans la domination, frérot. Ils géraient toutes les go. Ils nous avaient dominés. Franchement, vous étiez chaud à l'époque. Ils nous avaient ramené ce style-là, on n'a rien pu faire. Ah, gros, moi j'avoue, Franklin Marshall, j'ai déjà eu. Feiyu, j'ai déjà eu. Jean RG512, j'ai déjà eu. Et je devais avoir, ouais, peut-être 14-15 ans, tu vois, à cette époque. Voilà, hein, tu vois, ma mère, elle m'habillait sur le marché. C'était cool, hein. Ouais, franchement. La belle époque, hein. Ouais, on était tous pareils. Vas-y, il n'y avait pas de supériorité. Hein, ouais, c'est ça, gros. Mais c'était trash à mort. Bah, c'était la. Tu devais avoir cette. Tu vois, mais on avait nos paires de Nike et tout, mais il y a eu ça qui est arrivé. Il y avait ça qui est arrivé, on est tombé dedans. On est tombé dedans. Trop bizarre, trop bizarre. Vas-y, hein, tendance suivante. Vas-y, c'est parti. Let's go. Tendance suivante. Et après là, frérot, ah ouais. Ça, c'est la même époque en fait. Crête à la Marwan Chamakh, petit trou dans le sourcil. C'était l'époque où les Renois, eux, c'était plus Baby Milo, tu sais, genre un peu tout Bougzer et tout, ouais, avec le nœud à la capuche. Et de l'autre côté, les Blancs, ils étaient veste Redskin, casquette Nike bien serrée. Mais les Renois aussi, ils mettaient ça aussi. Même les Renois, après, ils faisaient leur dans le gobi, ils mettaient ça. Et tout. Gros, maintenant, tout de suite, cette mode-là, est-ce qu'il y a des choses où t'étais tombé dedans ou pas? Et je vais vous dire que je n'étais pas dedans. Je n'étais pas dedans. C'était trop bizarre. J'ai eu, genre, à un moment, tout le monde mettait, genre, les hoodies, zippés, tout ça là, avec plein de couleurs et tout. J'ai eu mes couleurs. J'ai eu quoi? J'ai dû avoir orange. C'était la plus flashy des couleurs que j'ai eu. Et je la mettais même pas en mode Bougzer. Tu vois, c'était une veste normale. J'étais pas dans ce truc là. J'ai eu mes Victoria parce que faut pas oublier cette paire là. Victoria, j'ai eu. La merde, putain, mais comment on a pu porter ça? Non, mais même nos darons, ils nous laissaient sortir tranquillement. En fait, ça les arrangeait bien parce que ça coûtait pas cher. C'était les bails du marché. Ça coûtait pas cher, tout le monde était content. Exactement. Putain, mais après, franchement, j'ai trop la haine. Exactement. Je sais pas si t'as encore des photos qui traînent de ça, mais moi. Moi, j'ai des photos, mais vas-y, tu vois, j'essaye. Ça va pas venir comme ça sur internet. Moi, ça a disparu, tant mieux. Ah, je suis mort. Bon, moi, je vous dis ce que j'ai eu. La crête à la Marwan Chamakh, j'ai eu. Le trait dans le sourcil, là, comme ça, j'ai eu. J'en ai même fait deux. J'en avais un là, un là. J'avais les deux. Suite Baby Milo, jamais de
la vie. J'ai jamais eu de suite Baby Milo et j'ai jamais accroché comme ça là, ma capuche. Ça, j'ai pas fait. La sacoche Nike, j'ai eu. La casquette Nike comme ça, là, la classique, j'ai eu. La veste Redskin, j'ai pas eu. Mais c'est juste parce que c'était trop cher. Ma mère, elle voulait pas acheter. Et si elle me l'achetait, j'aurais pu la mettre, tu vois. J'étais un peu dans ce truc-là, mais c'était pas en mode Bookzer ou quoi, tu vois. C'était plus un peu fashion. Coupe à la chamac, le petit trait dans le sourcil. Et puis, voilà, sacoche. Voilà, quoi. Tu vois, ça va. Mais t'as eu beaucoup de choses, toi. Hein. Ouais, quand même. Hein. Après, serrer le nœud, là, t'as fait la capuche, ça m'est déjà arrivé. Mais même, ça peut m'arriver aujourd'hui, hein. Franchement, des fois, même tu mets un pull, un hoodie large, tu serres et tout. Franchement, c'est cool. Parce qu'il y a des capuches, des fois, elles sont reloues. Donc, des fois, et t'as eu crête, parce que ça, on n'a pas parlé là, mais le petit Renoir est là, petite crête jaune et tout. J'ai pas eu de crête jaune. Franchement, la première teinture que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait en 2020, tu vois. Ah ouais, c'était la violet. Non, même pas, c'était le blond. J'avais commencé. Ah, c'était le blond. Début, le premier blond que t'avais fait. Début 2020, ouais. Et ouais, j'ai déjà eu crête, mais une petite crête tranquille. Ouais, basique. Pas un gros truc, c'était un truc très court. Kirikou, tu vois. C'était ça, hein, c'était Kirikou, frère. Après, pas plus haut. Ok, moi j'ai déjà teint les cheveux, mais bon, bref, on passe à la tendance suivante. Boum! Ça, gros, c'est genre fashion, perfecto, chemise à carreaux autour de la taille, grosse paire de Timberland, un peu à la Chris Brown. Est-ce que tu as déjà eu ça, mon frérot? Moi, je te dis d'avance, ça, ce style-là, j'ai jamais eu. Jamais eu de perfecto, jamais eu ce style de jean, j'ai jamais acheté de Timberland et j'ai jamais eu... je sais pas, j'aimais pas, même si c'était tendance, moi j'aimais pas et genre je me voyais pas avec ça. Moi-même, grand fan de Chris Brown, je me suis jamais habillé comme ça. Jamais, hein. Jamais. J'ai eu perfecto, mais je m'habillais en perfecto normalement, tu vois, j'avais pas... Mais à cette époque-là, gros, il y avait là les métis surtout. Ouais, mais oui, les métis, mais après c'est normal, tu vois. La paire de Timberland, j'ai toujours. Quand il neige à mort, frère, je te dis tout de suite, la paire de Timberland là, elle fait la diff. Je te dis tout de suite. Non, ce style-là, franchement, j'ai pas suivi parce que déjà, je suis fan de Chris Brown, je vais pas m'amuser à faire du cosplay total de. J'avoue, c'est un cosplay. Gros, c'est des cosplays. J'avoue, c'est des cosplays. Tu vois, il y a des pièces que Chris Brown a portées, que j'ai déjà acheté. C'est des pièces. C'est pas un accoutrement. Je me suis dit. C'est pas la même chose. Oui, je vais aller m'habiller comme dans le clip, tu vois. Parce que là, c'est ça que les gens ils ont fait, mais c'est une dinguerie, tu vois. C'est pas possible. Putain, en tout cas, ce clip là, c'était chaud, hein. Je vous dis, parce que l'influence que ça a eu dans le monde. C'est n'importe quoi. Et il y avait des gens, ils achetaient les chemises là en mode. Parce que ça, c'est chemise bûcheron. Ils achetaient ça, ils la mettaient jamais. Ouais, ils la mettaient pas. C'est pour eux, c'était juste un accessoire. C'était accessoire. C'était devenu un accessoire. C'était devenu un accessoire, n'importe quoi. Bref, moi j'avoue, j'ai pas porté. Toi, t'as pas porté non plus. Vas-y, on passe à la suivante. Suivante, là c'était la mode Philippe Plein, Lacrim. Attends, mais il y a ce bâtard Rani, il a mis David Lafarge Pokémon. Là c'était Philippe Plein, t-shirt à strass, gros boîte de nuit, il y avait v'là les attends, mais il y a eu une mode sur ça. Gros, il y a eu une mode sur ça. Dites dans les commentaires, les renards, je te jure, il y a eu une mode sur ça. C'était grosses chaussures de luxe, Philippe Plein de la tête aux pieds. C'était Lacrim qui avait ramené ça carrément. Désolé, là j'ai un multiverse parce que pour moi j'ai ah ouais, t'as jamais vu les Givenchy et tout, t'as jamais vu ça. Givenchy? Ouais. Givenchy, oui, j'ai vu, mais ça. Gros, il y avait cette mode là avec les têtes de mort, tous les trucs à strass et tout. Moi j'avais un oncle à moi, gros, il s'habillait full comme ça. Oui, Givenchy, je me souviens. Mais Philippe Plein, non, pour moi Philippe Plein, c'est toujours resté dans son coin en fait. Jamais c'est. Ah là c'était en mode genre les gens ils s'habillaient luxe de la tête aux pieds, tu vois, et genre bien pétant et c'était genre vraiment serré, tu vois. C'est dégueu. Je sais que oui, les Anotti là, les gens ils aimaient trop mettre ça pour les soirées là. De ouf. Les frères Renoir là, ils aimaient trop mettre ça. Mais c'est même quand il y a eu, tu sais, quand il y a eu les triple S de chez Balenciaga. Balenciaga, tu sais, un peu en mode chausson. Gros, tout le monde mettait ça. C'était un truc de ouf. C'était la mode vraiment s'habiller luxe à fond en fait, les gars. Ouais, je me souviens. Mais toi, non, jamais. Et je suis jamais rentré dans ça là. Non. De toute façon, est-ce que j'avais les lovés? Ah non, gros, mais même moi. Après, il y en a des fois, tu sais, ils font des crédits pour ça. Des crédits où ils achètent du fake. Ouais, où ils achètent du fake. C'est vrai. Ou la collection, tu sais, d'il y a 3 ans. Aussi. On les voit. Mais ouais, ça m'est passé sous le nez. Et tant mieux, tu vois. Tu t'en es même pas. Moi, je me suis même pas rendu compte. T'en es même pas rendu compte. Bon, vas-y, hein. La prochaine. Alors là c'est un peu plus subtil, mais je vois le truc, j'ai capté le truc. Ça ressemble un peu, tu sais, à ce qu'il y a eu genre Chris Brown, mais c'est pas pareil. En mode classe. C'est en mode un peu plus classe. C'était un peu un mélange entre le fashion et un peu le rocker. Il y avait en 2016-2017, de plus 2016, c'est SCH, tu sais, il ramenait aussi cette tendance un peu en France, en mode perfecto, tu t'habilles un peu classe, en mode rocker mais streetwear, tu vois, genre c'était un mélange, pas fashion streetwear, mais plus fashion rocker, tu vois. Ouais, genre mais je vois carrément.
Non, mais j'ai des potos même qui s'habillaient comme ça. Ah ouais? J'ai des potos qui s'habillaient comme ça, mais moi j'ai pas suivi. Hein. Les bottines, jeans déchirés avec le perfecto là. Non, c'était pas pour moi. Moi j'ai un pote à moi, mon gars qui me coupe les cheveux là, Clemtar, hein, qui me coupe les cheveux au perruque. Lui, il était grave dans cette mode. Au bout d'un moment, il était grave. Après, il y a des gens, ça leur allait bien. Bah oui, mais lui, ça lui allait bien, de ouf. Ça, c'est pas une mode qui m'a dérangé en vrai. Ouais, c'est subtil. Comme j'ai dit, tu vois, c'est subtil. C'est subtil. Et il y en a encore, ils s'habillent comme ça et ça leur va bien au final. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a des mecs hein, qui s'habillent encore comme ça. Ok, bon, on passe à la tendance suivante. Hein. Tendance suivante, Justin Bieber, 50 Cent, Eminem, c'était la mode baggy, jean large, gros teddy, tu vois, des années 90, casquette à l'envers, bandana. J'ai l'impression que t'es en train de décrire comment on est en train de s'habiller aujourd'hui, frérot. Ouais, si, un peu. Parce que c'est totalement ça, aujourd'hui on s'habille. Ça, c'est ce qui revient. Ouais, ça, c'est ce qui revient. Après, le baggy, c'est pas aussi large. Tu vois, nous, c'est pantalon large, mais c'est pas aussi large. Mais oui, c'est ce qui ressemble le plus à comment s'habiller aujourd'hui. Attention, mais aujourd'hui, il y a des trucs larges. Tu vois, genre des pantalons tactiques là. Ouais, tu vois, c'est grave léger. Ouais, tu vois, on dirait des cargos, c'est des cargos grave légers, mais ça, ils sont balèzes de ouf. En gros, c'est aussi gros que ça. Hein. Ouais, c'est aussi gros que ça. C'est juste que. Mais... Après, là, j'avoue, ouais, c'est t-shirt large, c'est ce qu'on porte à peu près, soit blanc, soit noir, un peu en mode uni. Bandana, après, j'avoue, moi, je mets pas ça, mais c'est la mode. À cette époque-là, il y avait Varsity Jacket, c'était pantalon large, c'était Air Jordan 1, c'était Dunk, c'était Air Force. Au final, ouais, c'est ce qui se rapproche le plus aujourd'hui. Quand tu dis Justin Bieber, tu sais quoi, moi, je pense plus aux chemises, longues chemises qui dépassaient la ceinture. Ah oui, tu vois, longue chemise, oui, le long t-shirt. Les longs t-shirts, mais il y avait chemise aussi, hein, je dis même, la chemise qui était même des fois ça mettait des pulls, ensuite il y avait la longue chemise. Ouais, voilà, le long truc en dessous. Ouais, ça j'ai eu. Hein. Toi t'as eu pas beaucoup, mais j'ai eu des t-shirts un peu longs comme ça. Mais toi tu t'es un peu habillé carré et tout à une époque. Bah une époque, alors, ouais, ça m'a toujours suivi. Hein. C'est juste quand j'ai eu la période portugais là, au collège là, j'ai toujours été dans ça. Hein. Bah ouais, même parce que les autres années, quand j'étais même en 6ème, 5ème, frère, j'étais en baggy. Hein. Ouais, bah ok. Baggy Air Force, frère. Lourd, mais j'avoue là, ça c'est vraiment ce qui ressemble à notre époque à nous. Hein. Ouais. Ça ressemble vraiment à ce qu'on met aujourd'hui et tout. Dites dans les commentaires, hein, les gars, mais je trouve que ça c'est ce qui ressemble le plus. Hein. Bon, les renards, ainsi s'achève la vidéo. Il y a eu 9 styles, 9 tendances. On a jugé un peu ça, on est revenu sur ces tendances-là. Tu penses quoi du concept? Est-ce que c'était cool? Franchement, c'était grave cool. C'était marrant. C'était marrant. C'était marrant. J'avoue, on a un peu tiré des fois sur certains styles, mais après on connaît. Et en plus, des fois nous on l'a mis, vous les avez peut-être mis aussi. Voilà. Et après, il y a très peu de gens qui vont me dire ouais, moi j'ai pas changé. Ouais, moi j'ai jamais mis ça. Moi je me suis toujours habillé comme ça chez Uniqlo, frérot. Il y avait pas Uniqlo. Tu pouvais pas t'habiller chez Uniqlo. Frérot, ça allait chez Delaven, frère. Ça allait chez Delaven, ça allait chez Zara, ça allait chez Everwood, ça allait au marché de Noisiel pour nous, ou au marché pour les autres d'à côté de chez eux, chez Star Sport et tout. Voilà, c'était ça. Ah ouais. De toute façon, la mode, c'est franchement, j'ai beaucoup de flash où je repense à des trucs que j'ai achetés. J'avais pas de sous. Vas-y, même, tu vois, même acheter un petit t-shirt. Bah oui, gros. T'étais content. T'étais content, gros. Ma daronne, elle m'emmenait chez Delaven ou au marché, je te jure, gros, j'étais trop heureux. Et aujourd'hui, tu vois, quand tu étais là, tu travailles, tu fais tes sous. Tu vois, des fois, maintenant, t'achètes un t-shirt que t'aimes bien. T'as pas le même sentiment que à cette époque où t'achetais peut-être un t-shirt. Aujourd'hui, tu vas dire il était dégueu, mais ce jour-là, quand tu l'as acheté, le t-shirt était grave. Mais bien sûr, gros, mais bien sûr. Juste, en fait, il y a une morale un peu dans tout ça. Bah, faut se satisfaire aussi de ce qu'on a, gros. Tu vois, tu te satisfais de ce que t'as. Regarde pas forcément le style des autres, tu vois, et te dire ouais, pourquoi lui il a ça, tu vois, c'est pas tout le monde kiffe. Donc moi, il faut que j'ai la même chose, tu vois. Si tu kiffes ton style, bah kiffe, tu vois. Et voilà, si tu te fais tailler, mais. Mais en plus, ce qui est bien, c'est les gens qui font la différence, c'est les gens qui assument comment ils sont dans leur style, etc. Et c'est eux qui lancent la petite tendance ou le petit. Moi, quelqu'un qui assume, frère. Assumer. Tu vas fermer la bouche à quelqu'un qui taille parce que gros, t'assumes. Exactement. Et en plus, peut-être que lui taille là mais dans un an, il mettra la même chose, tu vois. Exactement. Parce qu'il y en a, ils sont avant-gardistes. Peut-être il y en a, vous êtes déjà en avance. Exactement. Il y en a, vous êtes déjà peut-être en avance et on va s'habiller comme vous. Exactement. En tout cas, franchement, moi j'ai kiffé faire cette vidéo. Les gars, j'avoue, on n'a pas mis tous les styles parce que tu vois, il y a eu plein d'autres styles. Tu vois, il y a eu Lacoste TN, il y a eu plein de styles. Dans les commentaires, vous pouvez nous dire, vous, les styles que vous rappelez. Vous pouvez nous dire aussi les styles que vous avez eu. Mais n'hésitez pas vraiment à interagir dans les commentaires. Nous, on sera dans les commentaires et comme ça, on dira si on a eu ce style-là ou si on l'a pas eu. Et vous, n'hésitez pas à dire les styles qu'on a présentés. Est-ce que vous êtes tombé dedans ou pas? Les gars, c'est pas grave. De toute façon, bienveillance dans les commentaires. Et puis, même s'il y a des mecs qui ont dansé la tectonique, les refs, c'est pas grave. Hein. On est ensemble. Hein. Vous envoyez une petite démo dans les DM de Matt. Ouais, vous m'envoyez un DM, petite. Matt, voilà, tu m'as rappelé que j'avais quelques moves encore. Voilà, on rigole tous ensemble, c'est bon. En tout cas, les renards, on vous embrasse, on vous kiffe. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis jusqu'ici, portez-vous bien. Ciao, la mif.